Bonjour à tous. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Véronique Fontaine, je suis l'épouse de notre pasteur Joachim Fontaine et je suis ravie d'être parmi vous ce matin. Lorsque mon mari, donc Joachim, notre pasteur, m'a proposé donc de faire une prédication pour ce dimanche, la première chose, franchement, ma première réaction, ça a été de sourire et non pas par satisfaction. De me dire ah c'est moi qui vais faire la prédication, etc. Pas du tout. En fait, tout simplement, je me suis dit que notre Seigneur était plein d'humour, mais vraiment plein d'humour. Alors pourquoi je me suis dit ça? Parce que ça faisait une semaine que le Seigneur m'avait remis par son Saint-Esprit donc des images, quelques fois, peu de fois à vrai dire, où j'ai présenté la parole de Dieu en public et devant certaines personnes, devant autres que mes amis. Et il m'avait repassé ces images-là, et c'est vrai que c'était un bon souvenir, voilà, ça m'est revenu comme ça. Et puis, quand il m'a repassé ces images, le mot vraiment qui est venu, la phrase qui est venue dans mon cœur, ça a été « il est temps ». Et je me suis dit, tiens, qu'est-ce que ça veut dire? C'est peut-être un goût, je ne sais pas. Et j'ai laissé voilà, la chose comme ça partir, on va dire. Et donc, quand Joachim m'a proposé d'apporter la parole, je me suis dit, ah Seigneur, je comprends. Tu m'avais préparé, je comprends. Et je lui ai posé la question, je dis, mais sur quel sujet souhaites-tu que j'apporte la parole? Et il m'a dit, sur les relations. Le fait que les relations soient une bénédiction. Et là, franchement, oui, ça m'a fait beaucoup sourire. Et vous me direz, pourquoi sourire à ce moment-là? Tout simplement parce que ceux qui me connaissent savent que je suis quelqu'un un peu sauvage, on va dire. Voilà. Que je me tiens à distance et que je me ressource en étant solitaire. Donc c'est assez rigolo. C'était une bonne blague, je dirais, qu'ils me choisissent moi pour apporter la parole sur ce sujet. Donc, c'est fait, c'est bien. Dieu n'est pas fou. Dieu ne fait pas les choses par hasard. En fait, il me permet, par le fait d'avoir ce sujet-là à apporter, il m'a permis en fait de replonger dans ce sujet, de replonger dans la Bible et de voir à quel point, en effet, notre Père est un Dieu de relations. Et c'est très important d'aller comment dire, chercher ce sujet là où il y a la vérité et de voir combien les relations sont une bénédiction. Donc, pour commencer cela, on va aller dans notre Bible, c'est sûr, et on va bien sûr commencer par le commencement, ce qui est déjà une bonne idée en soi. Donc, on prend Genèse au chapitre 1. Alors, vous pourrez lire le chapitre en intégralité ultérieurement. Pour l'instant, on va résumer ce chapitre pour situer un petit peu. Et on dit que dans ce passage, en fait, il est décrit comment Dieu crée la terre et tout ce qu'elle comporte. Et il dit qu'il trouve cela bon. Et après avoir créé l'homme à son image, il dit qu'il trouve cela très bon. Alors franchement, moi je me suis demandé pourquoi. Je vous dis honnêtement, sincèrement, je me suis dit, bon, pourquoi la création de l'homme, parce qu'on en voit aujourd'hui, j'étais un peu influencée quand même, et pourquoi il a trouvé cela très bon. Donc j'ai continué un petit peu, et j'ai été dans Genèse 2, versets 5 à 7. Il est dit, l'Éternel crée l'homme après avoir créé la terre et tout ce qu'elle comporte, et après s'être reposé le 7e jour. Donc, il a achevé son travail, il a créé tout ce que comportait la terre, il a créé la terre, il va se reposer, et il revient à son œuvre, et il crée l'homme. Il n'avait rien planté sur la terre, il n'y avait pas d'homme pour la cultiver, il n'avait même pas fait pleuvoir, et tout d'un coup, de l'eau se mit à sourdre et à irriguer toute la surface de la terre. Sourdre veut dire clairement surgir de la terre. D'accord? Donc il s'aperçoit, quand il a créé la terre, il s'est aperçu qu'il y avait un déséquilibre, quelque chose qui ne collait pas. Et donc sans l'homme, la terre s'en est trouvée complètement déséquilibrée. Donc Dieu est un Dieu d'équilibre. Il aime que les choses matchent les unes avec les autres. Donc ceux qui seraient extrêmes dans l'écologie, là déjà, ça ne fonctionne pas. Aujourd'hui, on entend que la Terre se porterait mieux sans l'homme. Non.
La terre a été créée pour l'homme. L'homme doit prendre soin de la terre, en effet. Mais elle a été créée pour lui. Elle ne peut pas se passer de lui. En verset 7, donc, il s'aperçoit que la terre ne peut pas se passer, qu'elle a besoin d'un intendant. Et donc, il crée l'homme. Versets 8 à 14, on continue. Dieu crée et plante un jardin parfait, l'Éden. Verset 15, Dieu établit l'homme dans ce jardin pour le cultiver et pour le garder. Lorsque vous créez, vous inventez quelque chose de bon, quelque chose dont vous êtes fier, vous êtes content de votre création, vous êtes content de votre travail. Est-ce que cela vous est facile de le confier? Est-ce que vous le confiez à n'importe qui, vous le mettez à disposition du premier venu? Autre idée, quand vous avez un enfant chéri, quelque chose que vous avez créé, que vous avez fait, que vous avez façonné, est-ce que vous le laissez à garder comme ça, au premier qui passe? Moi, je pense pas. Je pense que vous cherchez un proche. Vous cherchez une personne de confiance. On confie ses affaires à un homme de confiance. C'est le terme qu'on emploie. C'est comme ça qu'on appelle les personnes qui sont dans le secret des hommes d'affaires, qui sont dans le secret des politiques, ou même des gens moins fréquentables. On appelle ça des hommes de confiance. Dieu a créé l'homme à son image pour prendre soin de son joyau, qu'est la création. Il a fait de l'homme son homme de confiance. Il a placé au-dessus de sa création. Dieu veut avoir une relation de confiance avec sa plus belle création. Celle de qui il a dit, c'est très bon. C'est l'homme. On va vérifier un peu plus loin cela. On continue, Genèse 3, verset 9. Dieu appelle l'homme et lui demande où il est. Donc on remet le contexte. On est dans le jardin d'Éden. L'homme et la femme sont dans le jardin d'Éden. Dieu les a placés là, tout est parfait. Et il arrive. Entre-temps, la femme et l'homme ont désobéi. Donc ont mangé du fruit de la connaissance. Et Dieu cherche, il appelle l'homme. Il lui dit, où es-tu? Et cette simple phrase, en fait, nous révèle dans quelle proximité, intimité se trouvent Dieu et l'homme. Vous vous imaginez dans un jardin parfait, créé pour vous, et recevant la visite de Dieu, qui vous connaît bien, il vous tutoie, il vous parle de façon familière. On continue verset 11. Dieu voit que l'homme a conscience de sa nudité et il constate donc qu'il a trahi. Ce n'est pas une surprise pour Dieu, Dieu le savait. Il n'en fait que le constat à ce moment-là. Dieu sait tout, et Dieu sait tout d'avance, donc il savait, mais il n'en fait que le constat. Alors me direz-vous pourquoi Dieu a placé l'arbre de la connaissance du bien et du mal dans le jardin d'Éden, puisqu'il savait que l'homme allait en manger. Pourquoi? Tout simplement parce que Dieu est parfait. Il a créé la terre, il a fait sa création à son image. C'est-à-dire que Dieu comporte la connaissance du bien et du mal. Mais il choisit de faire le bien. Et il a fait sa création de la même façon. C'est-à-dire entière, c'est-à-dire parfaite. Et dans son amour, il a laissé le libre arbitre. Donc, Dieu souhaite que l'homme lui fasse confiance et qu'il suive ses instructions. Comment faire aujourd'hui? Il y a eu la chute, la terre part à volo. Oui, c'est vrai. Mais là encore, Dieu le Père, le Créateur, s'est suscité un autre homme de confiance. 100% homme, 100% Dieu. Jésus. Et c'est par lui qu'est restaurée notre relation de confiance à Dieu. C'est lui qui nous réconcilie avec Dieu. Et il nous donne la vie éternelle. Il nous redonne la vie éternelle, je dirais. Jean 14,6 nous dit « Je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » C'est ce que Jésus dit. 1 Jean 5,14 nous dit « Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Il est l'assurance de notre passage au Père, de notre écoute du Père. » Hébreux 13,6 nous dit « C'est donc avec assurance que nous pouvons dire « Le Seigneur est mon aide, je ne crains rien. Que peut me faire un homme ?» Vous l'avez compris, notre première relation avec la vie,
est celle qui nous lie à Dieu. Il est le créateur de la vie abondante Zoé. Et c'est dans cette relation de confiance qu'il souhaite que nous nous établissions. C'est notre première relation, notre relation essentielle. Quelle est notre deuxième relation? Qu'est-ce que ça peut bien être, notre deuxième relation? On va retourner en Genèse et on va très très vite trouver. Genèse 2, verset 18. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. Il a créé la femme comme l'aide de l'homme, afin que tous deux collaborent l'un avec l'autre. Dans ce passage, on voit qu'il a complété l'homme avec la femme. La signification du terme aide, selon le dictionnaire, est la suivante. Action d'intervenir en faveur d'une personne en joignant ses efforts aux siens. En synonyme, on trouve appui, assistance, collaboration, concours, coopération, secours. La relation dépeinte ici entre l'homme et la femme, c'est une relation d'aide, d'entraide même. Une relation constructive, d'alliance qui vise à renforcer. Ça laisse sans voix, vraiment sans voix, quand on voit les valeurs véhiculées dans les mariages aujourd'hui. C'est-à-dire chacun pour soi, ok, c'est vraiment pas du tout la pensée de Dieu, ce n'est pas du tout le plan de Dieu pour un mariage. On verra cela un peu plus loin. Genèse 2, verset 23. L'homme nomma la femme Ève, ce qui signifie vie. La Bible nous dit que la parole est créatrice. Dieu a créé le monde en parlant. Et l'homme a appelé la femme vie. C'est lui qui l'a nommée. C'est par elle, du coup, que vient la vie. Donc quand l'homme a appelé la femme vie, il lui a donné un rôle. Il lui a donné une responsabilité. Et précieuse qui plus est. Il a dit d'elle, il a fait d'elle, sa femme de confiance. Il a dit d'elle, tu t'appelleras vie. Il lui a donné la capacité de donner la vie. Et donc, il a fait d'elle sa femme de confiance. Alors, on en parlait un peu plus tôt. Aujourd'hui, la relation homme-femme, et spécialement dans les mariages, c'est plutôt compétition, affrontement, combat. C'est chacun pour soi. Et on s'est vraiment éloigné du bon plan, parce que c'était un bon plan, de Dieu. Et tout cela est encore une conséquence de la chute. Et d'ailleurs, c'est annoncé par Dieu en Genèse 3, verset 16. Il dit, tes attentes seront tournées vers ton mari, mais il te dominera. Ce n'est pas une malédiction de Dieu à ce moment-là. C'est clairement une conséquence qu'il annonce de la rupture de la confiance. La confiance a été brisée à plusieurs niveaux. Elle a été brisée avec Dieu, parce qu'en fait, l'homme avait reçu instruction de ne pas manger des fruits de l'arbre de la connaissance, et il l'a fait, il a désobéi. Ils ont désobéi, d'ailleurs, je devrais dire. Et la femme avec l'homme, parce qu'elle lui a proposé de désobéir, et que l'homme a malheureusement accepté. La relation du couple comme Dieu l'a créée, en fait, est une relation d'entraide, donc de confiance. La femme aide l'homme à accomplir son rôle d'intendant des trésors de Dieu. Et l'homme lui confie le cœur de ce trésor, c'est-à-dire la vie, dans tous les sens du terme. La procréation, le fait de donner la vie de ses enfants, qui lui confie, la vie de tous les jours, à la maison, etc. La vie de l'homme est liée à celle de la femme. Et c'est à ce niveau-là que se situe leur relation. Elle est indispensable pour perdurer. On a vu la relation avec Dieu, notre Père, et la relation de couple. On va parler un petit peu des enfants maintenant. Comme Dieu s'appelle notre Père, on le voit plusieurs fois, notamment en Évangile de Matthieu, 7, verset 11, on dit que nous devons être des parents pour nos enfants, c'est-à-dire exercer la parentalité à l'image de Dieu. Dans notre monde, que veut dire être parent? Toujours selon le dictionnaire, on reprend les bases, ça désigne la personne qui élève et protège l'enfant. Élever, mettre ou porter plus haut, faire monter à un niveau supérieur, protéger, aider une personne de manière à la mettre à l'abri d'une attaque, des mauvais traitements, du danger physique ou moral.
défendre contre toute atteinte. Et cette définition colle bien avec la pensée divine. Être parent ne veut donc pas dire être dans une relation de copinage avec son enfant, mais être dans une relation de guide, être dans une relation d'enseignant, être dans une relation de coach, d'entraîneur, on va dire, qui apprend à ses enfants quoi faire pour aller plus haut, pour franchir la prochaine étape, pour grandir tout simplement, tout en le protégeant et en le mettant à l'abri des dangers. La Bible fait de nombreuses références à ces deux points. Dieu nous élève. 1 Pierre 5, verset 6 nous dit « Humiliez-vous afin que Dieu vous élève ». Philippiens 2, verset 9 nous dit « Dieu a souverainement élevé Jésus, qui est son Fils ». Donc, Dieu nous protège aussi. En Psaume 91, on nous parle de l'abri du Très-Haut. Jean 10 nous dit que personne ne peut nous ravir de la main de notre Père. Ésaïe 41 nous dit « Je viens à ton secours ». La relation d'un parent à son enfant est une relation basée sur l'assurance que ce parent fait tout pour le bien de l'enfant. Cette relation est basée sur la confiance de l'enfant envers le parent et la bienveillance de son parent. Et la confiance du parent envers l'enfant qui accepte de se laisser guider, enseigner et suit l'instruction qui lui est donnée. La relation parent-enfant s'estime à la place, de la place du parent ou de la place de l'enfant. Donc selon l'âge que vous avez, et si à ce jour vous êtes encore sous la protection de vos parents, en plus de celle du Père Céleste, voici quelques versets qui évoquent ce que doit être la relation parent-enfant. Une relation de respect qui conduit à la bénédiction. En tant qu'enfant, Exode 20:12 nous dit « Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. » Proverbe 1:8 nous dit « Écoute mon fils l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. » L'enfant qui a été confié par Dieu à son parent doit accepter de se confier à son autorité, ses valeurs et l'expérience de son parent. Il doit être dans une posture de confiance face à lui, croire que ce parent souhaite le meilleur pour lui. Enfin, après donc ces relations, Dieu, la relation de couple, la relation parent-enfant, il y a d'autres relations que je qualifierais les relations avec le reste du monde. C'est très très vaste, me direz-vous. Ça l'est, en effet. Et il y a certains degrés de proximité, de distance avec donc, ce reste du monde. Il y a les amis, il y a les collègues, il y a le médecin, une personne qui vous fournit un service, et puis lointainement, il y a les personnes que vous croisez, comme ça, aux aléas du hasard, on va dire. Et qu'en est-il en fait de ces relations que nous avons avec le reste du monde? Survolons-en quelques-unes. Les amis sont de loin les relations les plus importantes. Pourquoi? Parce que tout simplement, ces amis sont des personnes que nous laissons rentrer dans notre intimité. Ce sont des personnes, après la famille bien sûr, que nous laissons voir nos joies, nos peines. Les personnes avec lesquelles nous partageons, et notamment nos secrets. Et donc nous leur faisons confiance. Et c'est aussi des personnes auxquelles le Seigneur donne une lourde tâche, qui est celle de nous conseiller. Parce que ce sont les amis que nous écoutons le plus dans les conseils, hors les personnes bien sûr qui nous sont le plus proches. Et combien de fois avez-vous reçu de conseils d'un ami? Combien de fois les avez-vous suivis ou pas suivis? Mais combien de fois avez-vous laissé quelqu'un parler comme ça dans votre vie? Et l'amitié est une grande richesse. Victor Hugo dit « Les amis sont des anges silencieux qui nous remettent sur nos pieds quand nos ailes ne savent plus voler. » Quelqu'un d'autre, anonyme, a dit « Un ami, c'est quelqu'un qui croit toujours en toi, lorsque toi-même, tu as cessé de croire. » Les collègues de travail aussi, les collègues de sport, les collègues, donc ce sont des personnes un tout petit peu déjà plus loin. Ces personnes, on les fréquente au gré des circonstances, voilà, selon ce que nous faisons. Et ces personnes, on peut les apprécier ou elles peuvent complètement nous insupporter. Elles peuvent être vraiment des irritants pour nous. Alors franchement, est-ce qu'elles sont vraiment à considérer comme des relations?
Eh bien, vous allez voir parce que la réponse se trouve simplement dans les faits. Est-ce que vous avez déjà eu un super responsable, un super formateur, quelqu'un qui vous a appris des choses, ou avez-vous eu un collègue peut-être qui vous a inspiré par ses façons de faire ou de travailler, ou au contraire, avez-vous eu quelqu'un au tempérament complètement opposé au vôtre et qui a franchement fait beaucoup travailler votre patience, votre tolérance, on va dire même. Proverbe 27, verset 17 nous dit « Comme le fer aiguise le fer, ainsi un homme excite la colère d'un homme. » Comme quoi, ces personnes avec lesquelles nous partageons simplement un bout de nos journées ou un moment, on va dire, sans forcément les connaître ou se livrer, sont tout de même de nos relations. Elles influent sur nous, elles influent sur nos vies, à des niveaux différents certes, mais elles influent, autant que nous leur permettons de le faire ou qu'elles nous permettent de le faire. De même, pour d'autres intervenants, relations d'un jour ou régulières que nous croisons dans la rue, par hasard un passant ou au besoin une vendeuse, ces personnes nous impactent autant aussi. Pareil, de la même façon, autant que nous leur permettons de le faire et qu'elles nous permettent de le faire. Est-ce qu'on n'a jamais redonné un sourire à quelqu'un en lui adressant un bonjour ou un merci dans la rue? Est-ce qu'on n'a jamais été réconforté par une personne comme ça? On ne la connaît même pas, on la verra probablement plus jamais. Mais un petit mot, un petit geste, et on est réconforté, on est boosté. Chaque interaction, chaque interaction, je vais y arriver ce matin, d'un homme, d'un être humain avec un autre est une relation. Et chaque relation nous touche, nous, mais touche aussi l'autre. Certaines sont neutres, certaines sont très très positives, et d'autres, elles nous semblent a priori être négatives. Mais en fait, elles sont plutôt des aiguiseurs, des choses qui viennent un petit peu nous pousser à travailler sur nous et en nous. Une chose est sûre, c'est qu'ayant été par Dieu, créé par Dieu, par un Dieu relationnel, et donc créé à son image, en fait, nous sommes des êtres relationnels. Et Dieu voulant en bon père le meilleur pour ses enfants, il a créé les relations pour nous bénir. Pardon. Et on l'a vu avec chacune de celles qu'on a évoquées ce matin. Comme on a pu le voir aussi, toute relation nécessite d'avoir de la confiance. Entre autres, en soi, mais aussi en l'autre. Et Dieu voulant en bon père le meilleur, vraiment le meilleur, il a tout mis à notre disposition pour que nous ayons de bonnes relations. Et il nous parle de cette confiance. 1 Corinthiens 13 nous dit que l'amour est confiant. Et Galates 5,6 nous dit que la foi est agissante par l'amour. Avoir la foi, c'est croire. Croire, c'est donner adhésion. Donner adhésion, c'est faire confiance. Pour tirer toute bénédiction bénéfice et donner toute bénédiction bénéfice dans nos relations, il va falloir que nous aimions. Nous devons aimer. Comme papa nous a aimés. D'ailleurs, n'est-ce pas le commandement que Jésus nous a donné? Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Jean 13, verset 34. Et je pense que c'est là la clé de relation bénie. Je vous laisse avec ceci et relisez bien ces passages. Ils vous seront inspirants. Et je vous souhaite une très très bonne semaine. Quelques annonces. Donc pour cette année, il y a quelques changements. On se retrouve le 1er et 3e lundi du mois pour un Baby Rock de 19h30 à 20h30. Ensuite, le 2e lundi du mois, ça sera Rock'n'Roll de 19h30 à 21h30. Camp Rock, le 4e lundi du mois de 19h30 à 21h30. Pour tout ça, vous trouverez plus d'infos sur la page Facebook et le compte Instagram de The Rock Church.